Aujourd'hui, 10 ans après, nous publions donc un ouvrage en hommage au docteur, et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous, pour nous éclairer davantage sur le docteur. C'était un médiateur dans le noble terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé des relations entre le public et les artistes à une époque où les artistes étaient un petit peu marginalisés. Et notamment, il a pratiqué la mixité sociale dans le sens où, chez lui, il arrivait à réunir des hommes d'affaires, des politiciens, la bourgeoisie et les artistes et les intellectuels marocains. Ce qu'essayait de faire le docteur Narmou, c'était le docteur était un passeur. Et vous savez, on dit celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va parce qu'il ne sait pas qui il est. Et ce qu'a essayé de faire le docteur durant toute sa vie, c'est de comprendre d'où nous venions et de montrer au plus grand nombre les multiples richesses de notre culture, de notre histoire et de notre civilisation. Et ceci à travers la publication d'une trentaine d'ouvrages. Ces ouvrages ont été diffusés au Maroc, bien entendu, mais dans beaucoup de pays à travers le monde et sont disponibles dans les plus grandes bibliothèques de par le monde. Je crois un hommage rendu à un homme qui a incarné ce Maroc du goût, de la saveur, de l'universalité à la fois dans son œuvre. C'était un grand pédiatre, un grand médecin, mais c'était en même temps un écrivain, un amoureux de tous les arts, de l'art à l'artisanat, de tout ce que le Maroc dit aux autres ou sait dire aux autres. Voilà, il avait ce talent à la fois dans la simplicité, dans l'humilité, mais toujours dans la joie. C'est difficile à le résumer, c'était un homme à plusieurs facettes. Moi, souvent, il me rappelle un peu ces hommes de Florence de la Renaissance. C'est-à-dire, il était à la fois le médecin, pédiatre, il avait son cabinet, il était dans les hôpitaux, mais en même temps, il était photographe, il était collectionneur de peintures avant les autres, normalement, et il avait aussi le souci d'aller faire des enquêtes sur le patrimoine culturel marocain, juif, berbère, les tissus, les manuscrits, les arts traditionnels. Donc il était un homme total en quelque sorte, avec plusieurs facettes. Donc pour la génération de spécialistes et de technocrates et de techniciens aujourd'hui, c'était quand même un homme d'une autre dimension en quelque sorte. Voilà. C'est l'homme qui m'a intéressé. Et je dois l'avouer, le pédiatre qu'il était, le photographe qu'il était, qu'il allait devenir, l'écrivain, il n'était pas encore, et je ne le savais pas, et je ne lui connaissais pas ses qualités. C'est simplement dans une complicité immédiate